Mars, mois de la femme. Impossible de le laisser passer sous silence. Sous l'impulsion d'Amnesty International, plusieurs ONG se sont donc réunies au sein d'une plateforme pour organiser une journée de sensibilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes. Amnesty a organisé cette activité en collaboration avec d'autres organisations de la société civile guinéenne pour célébrer dans le cadre du mois de la femme, surtout pour célébrer cette journée internationale des droits de la femme, mais surtout pour nous, acteurs de la société civile, défenseurs des droits humains, c'est pour faire une campagne de sensibilisation sur les questions, notamment des violences sexuelles en milieu scolaire. Parmi la dizaine d'ONG présentes au sein de la plateforme, il y a Protection Filles-Femmes de Guinée PFFG, pionnière sur les questions des violences faites aux femmes. Pour avancer une lutte, il faut être ensemble. C'est dans le cadre du mois de la femme pour venir dénoncer les violences sexuelles en Guinée. Donc ne pas faire partie de ce cadre, de cette plateforme, serait nous léser parce que nous, Protection Filles-Femmes de Guinée, militons depuis 4 ans contre les violences basées sur le genre. Donc c'était opportun, c'était une occasion opportune pour nous, Protection Filles-Femmes de Guinée, de nous joindre à cette plateforme et ensemble faire des plaidoyers auprès des invités tels que les ministères, tels que les institutions pour qu'on lutte et pour qu'on sanctionne les violences basées sur le genre et surtout les violences sexuelles. La cérémonie qui s'est déroulée au lycée Djibril Tamsir Niane d'Équipé a été marquée par les finales d'un concours vidéo lancé quelques jours plus tôt. Un concours de slam dans les écoles, un concours de plaidoirie et un concours d'éloquence. Et donc aujourd'hui, ça coïncide à la finale de cette activité, donc de 3 compétitions que nous essayons de célébrer dans une école, lycée Djibril Tamsir Niane d'Équipé, pour essayer au maximum de sensibiliser les élèves et les encadreurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez le phénomène des violences sexuelles, notamment le viol, évidemment, il y a un milieu familial, le cercle familial, on va dire, mais il y a aussi beaucoup plus un milieu scolaire, donc des cas dont on parle très peu. Et nous, c'est un autre moyen pour nous de faire un plaidoyer auprès des autorités éducatives, surtout pour intégrer cette thématique dans le cursus scolaire, la vie sexuelle aujourd'hui. Juste avant l'annonce des résultats, les participants ont eu droit à une courte séance de fitness dirigée par un coach du domaine. Alors que le jury se retire, un groupe d'étudiants en dramaturgie de l'Institut des Arts Maurice Kanté de Dubrika tient le public en haleine. Ces étudiants ont présenté des scénarios successifs sur le mariage précoce et le viol. Les résultats annoncés, difficile d'approcher les vainqueurs car en train de savourer leur trophée avec les collègues et les accompagnants. Il y en a une seulement qui s'est confiée à nous. Deuxième, derrière Fatima Gueye dans la catégorie plaidoyer sur le viol, elle compte désormais s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai mandaté pour la plaidoirie parce que c'est un peu un moyen pour inviter les gens, la société, toutes ces personnes qui œuvrent afin de prendre leurs responsabilités. C'est le moyen le plus sûr d'atteindre les autorités et les personnes de bonne volonté. Est-ce que désormais vous allez vous engager dans la défense des droits des femmes, notamment contre les violences faites aux femmes? Sûrement oui. Face à une organisation non gouvernementale, ok, ça sera possible. Dans la catégorie éloquence, le premier prix est revenu à Sarata Kourouma du groupe scolaire Adja Safoura Taba. Dans la catégorie slam, c'est Amadou Kalo du lycée Elhaj Boubacar Biro Diallo de Sangoya qui a remporté le premier prix. Les différents lauréats repartent avec des tablettes numériques et kits scolaires pour certains, des kits scolaires uniquement pour d'autres, histoire de les pousser à se cultiver davantage sur les questions des violences faites aux filles et aux femmes selon les organisateurs. Quant aux finalistes malheureux, ils ont bénéficié des t-shirts et des casquettes en signe de consolation pour leurs efforts.